Hello les alphas, c'est Pascal d'Alpha Body et aujourd'hui je vais te donner 10 astuces pour perdre le gras du ventre. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Astuce numéro 1, oublie le footing. Tu vois, le footing, c'est la chose que la plupart des gens font dès qu'ils ont l'idée de perdre du poids. Quelle est l'action à laquelle tu penses lorsque tu veux perdre du poids? Tout de suite, tu te dis que tu vas prendre tes baskets et aller courir. Mais en fait, c'est un jeu où tu ne gagneras jamais, c'est un jeu infini. Alors oui, tu vas peut-être cramer quelques calories en allant faire du footing, mais ce n'est pas ça qui va changer la donne. Ce n'est pas parce que tu as cramé 300 calories en allant faire un footing que tu vas perdre du poids. Si derrière tu manges un croissant, c'est terminé. Les calories dépensées, tu les as aussitôt de nouveau mangées, d'autant qu'un phénomène de compensation opère dans le cadre du footing. Je me suis bien dépensé, donc je peux m'autoriser à manger. Ce qu'il faut, c'est vraiment changer ta nutrition en profondeur. Et même si le footing va donner quelques résultats à court terme, tôt ou tard, tu vas stagner et tu vas te fatiguer. Donc vraiment, change ta nutrition et oublie le footing. Astuce numéro 2, ne fais pas de cardio avant ta séance de muscu. Effectivement, on a tous l'impression qu'il faut faire du cardio avant une séance de muscu pour s'échauffer. Mais c'est un mythe, c'est faux. Il suffit de faire quelques séries du mouvement que tu veux faire, c'est-à-dire si tu veux faire du développé couché, tu fais quelques séries d'échauffement en développé couché, pas lourd, et tu augmentes le poids peu à peu. Et c'est bon, tu es échauffé, pas besoin de cardio. Astuce numéro 3, si tu veux vraiment faire du cardio et que tu ne veux pas m'écouter, favorise à la limite le HIIT, le High Intensity Interval Training. C'est-à-dire que tu vas faire des séances courtes en fractionné, par exemple 30 secondes de course pour 30 secondes de repos et tu vas alterner ça une quinzaine de fois. Et en une vingtaine de minutes, c'est fini. Pas besoin de passer une heure à courir sur un tapis roulant. Le HIIT te permet de réaliser une séance de cardio plus courte, plus efficace, car cela va te permettre de préserver le muscle. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment réussir ta transformation physique, on t'a créé un e-book spécial pour te donner les 3 étapes pour transformer ton corps. C'est 100% offert. Je te mets le lien en description. Astuce numéro 4, fais de la musculation. La musculation va te permettre d'avoir une silhouette esthétique, être taillé en V, c'est-à-dire que tu as les épaules larges et la taille fine et cela va te permettre surtout de garder et d'entretenir ta masse musculaire pendant la perte de poids. Et c'est ce que tu veux, à savoir garder un métabolisme élevé pour la perte de poids et surtout perdre un maximum de gras et un minimum de muscles. Astuce numéro 5, oublie complètement les séries longues. Les séances de muscu en série longue pour soi-disant dessiner les muscles, c'est du bullshit. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. C'est pas parce que tu fais des séries plus longues que soudain la graisse va brûler au-dessus du muscle comme si c'était un barbecue ou une poêle Tefal. Le corps humain va chercher la graisse là où il le peut, là où il le veut au fur et à mesure que tu perds du poids. Ce qu'on appelle les muscles dessinés, ce sont simplement les muscles sans la graisse. Donc si tes muscles ne sont pas dessinés, c'est que par définition, tu as de la graisse par-dessus. Et ce n'est pas le fait de faire des séries longues qui va t'enlever cette graisse. Il suffit pour cela de perdre du gras en général. Astuce numéro 6, tu n'as pas besoin de faire 3000 abdos tous les jours. Si tu fais 3000 abdos tous les jours, c'est la même chose. C'est pas en chauffant tes abdos comme sur une poêle que tu vas cramer la graisse qu'il y a dessus. La meilleure façon de faire est de perdre du poids en général et la graisse abdominale va finir par partir tôt ou tard. Astuce numéro 7, peut-être la plus importante, il faut être en déficit calorique. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux tourner le problème dans tous les sens. Si tu n'es pas en déficit calorique,
tu ne perdras pas de poids. Consomme moins de calories que ce que tu brûles et tu verras, tu auras des résultats. D'ailleurs, si tu veux qu'on t'aide à réussir ta transformation, n'hésite pas à faire un bilan avec l'un de nos coachs Alpha Body. On pourra faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'aider. C'est 100% en faire. Je te mets le lien en description. Astuce numéro 8, essaie le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une méthode de nutrition où sur 24 heures, tu vas prendre une fenêtre de temps pendant laquelle tu ne vas pas manger. Par exemple, tu peux ne pas manger à partir de 20 heures et jusqu'à midi le lendemain et manger le reste du temps, donc de midi à 20 heures. Ça va te faire moins de repas et très naturellement, tu vas avoir tendance à être en déficit calorique. Donc c'est une façon intuitive d'être en déficit calorique et c'est aussi très bon pour les hormones d'être en jeûne intermittent. Astuce numéro 9, supprime absolument toutes les calories liquides. Les États-Unis ou le Mexique sont les pays où il y a le plus d'obésité au monde. Et devine quoi? Comme par hasard, ce sont des pays où l'on consomme énormément de soda, de boissons sucrées. Et le souci avec ces boissons, c'est que tu consommes des calories sans t'en rendre compte. Au final, quand tu manges de la nourriture, tu prends des calories, des macros, certes, mais ça te coupe un minimum la faim. Le problème des boissons, c'est que ce n'est pas rassasiant, c'est-à-dire que sans t'en rendre compte, tu vas finir par ingérer des centaines et des centaines de calories par jour sans que cela ne te coupe la faim. C'est pour ça que ces boissons sucrées sont un vrai poison qui finissent par faire grossir en douceur sans t'en rendre compte. Donc, élimine-les complètement et contente-toi d'eau gazeuse ou de café. Astuce numéro 10, avoir une alimentation équilibrée sur tous les macronutriments. Tu n'as pas besoin d'enlever complètement un aliment ou un macro pour perdre du gras. Beaucoup de gens pensent encore que supprimer les glucides ou les lipides de leur alimentation va les faire maigrir. Mais en réalité, si tu perds du poids en faisant ça, c'est parce que tu es en déficit calorique puisque tu supprimes des aliments caloriques de ton alimentation comme le pain, le riz. Sauf que ce n'est pas tenable sur le long terme et que très souvent, tu finis par reprendre le poids que tu as perdu étant donné que tu t'es privé pendant des semaines ou des mois. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'être en déficit calorique sans être dans l'extrême. Donc en comprenant la nutrition, en ayant une alimentation équilibrée et surtout en faisant attention à tes macros. Voilà pour les 10 astuces pour perdre du gras. Je te propose d'essayer. Dis-moi en commentaire si ça fonctionne. Mets-moi un petit like si tu as aimé cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt.